J'ai entendu ces imbéciles. Et je suis convaincu que ça en est. Et ça en sont. Des imbéciles. Dire. Et puis, il paraît qu'il a fait fortune. Mais on ne connaît pas l'origine de sa fortune. Une vaste plaisanterie. Une vaste plaisanterie puisque la France entière, l'Europe entière sait comment j'ai fait fortune. J'ai fait fortune en créant des chèques cadeaux. Tous ces petits bons d'achat que vous avez chez Decathlon, aux Galeries Lafayette, chez Darty et ailleurs. Tous ces bons d'achat qui sont valables dans des tas d'enseignes. Hein. J'étais le président fondateur d'un groupe qui s'appelait Tir Groupé et qui a vendu son entreprise à un groupe coté en bourse qui s'appelle la Sodexo, un groupe français de 65 000 salariés. Tout le monde connaît mon histoire, elle est publique, on la retrouve n'importe où. Et il est vrai que j'ai vendu mon entreprise à un montant indécent, un montant faramineux. Le montant de 35 ans de travail, certes, mais c'était vraiment un montant auquel je ne me serais jamais attendu quand on me l'a proposé. Alors, ma façon de raisonner et ma façon d'articuler autour de la politique, c'est de me dire après tout, voilà une belle récompense que d'avoir travaillé, d'avoir inventé des produits, de les voir aujourd'hui au rayon des hypermarchés. Vous voyez des coffrets cadeaux de temps en temps, quand vous vous baladez à la Fnac, chez Auchan ou ailleurs. Ben, je passe devant les rayons avec mes fils. J'en ai un qui a 30 ans, le dernier a 8 ans. Et c'est vrai que je suis assez fier avec mes enfants de voir ces coffrets en place, alignés comme des soldats, et en vente pour offrir des cadeaux. Alors, ces imbéciles qui, hier, se disputaient le pouvoir, les deux candidats, on ne citera pas de nom, mais j'en parlais il y a quelques minutes en aparté, ces deux candidats qui se sont disputés pendant 20 ans, j'ai bien dit 20 ans, qui se sont harangués dans les meetings, qui se sont dit des mots d'oiseaux, qui se sont presque battus à certains meetings, avec des militants qui croyaient en un groupe ou en l'autre groupe. J'avoue que ça me fait un peu mal au cœur de les voir aujourd'hui réunis pour un combat qui est un combat, pour moi, du désespoir. Le combat qui nous a fait perdre des élections. C'est important de le dire, parce que c'est ce type de combat qui a fait perdre Nicolas Sarkozy. Alors, vous allez peut-être me demander où vous situez-vous politiquement. Je suis un homme de droite, mais un homme de droite social. Un homme de droite qui aime les autres. Un homme de droite qui ne pourrait jamais s'allier à de telles personnes, ni dans 1 an, ni dans 2 ans, ni dans 5 ans, ni dans 20 ans, ni ailleurs. Je ne m'allierai jamais avec des imbéciles. Parce que ce n'est pas avec les imbéciles qu'on peut faire avancer la France. Ce n'est pas possible. C'est même voire impossible. Quand on a eu un parcours comme le mien, parti à 13 ans et demi, petite partie de délinquance, je ne savais pas trop où j'en étais, je suis parti de chez moi tellement jeune, et puis qu'après, à 24 ans, on a créé une entreprise qui a été cotée en bourse, qui a été vendue à un groupe qui est l'un des plus gros groupes français, et qu'on entend des imbécilités comme ça, excuse-moi Patrick, ça se traduit, les imbécilités sont dites par des imbéciles. Voilà ce que j'avais à dire. Alors n'en plaise ou n'en déplaise à ces gens-là, et vous pouvez être mes missionnaires, vous pouvez être mes ambassadeurs, n'en plaise ou n'en déplaise à ces gens-là, je ne ferai jamais de politique pour de l'argent. C'est très clair. Je veux sortir du lot, je veux sortir de ce système. Et il est vrai que si nous pouvons planter le drapeau du premier député bénévole dans la 4e circonscription des Alpes-Maritimes, nous le ferons avec plaisir et avec amour. Voilà ce que je veux dire.